Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'hésiter entre un peeling et un peeling, entre une lotion anti-tache et une lotion anti-tache, ou par exemple entre une crème à base de peptides et une autre crème à base de peptides? Eh bien aujourd'hui, je vais vous aider à faire un choix. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur des produits relativement similaires. Similaires parfois de par leur composition et leur texture, de par leur utilisation, mais vous allez voir, c'est souvent des produits qui ont beaucoup de similitudes et dont il peut être difficile de choisir entre l'un ou l'autre. Si ce thème de vidéo vous plaît et que vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour être sûr de ne pas rater la prochaine édition. Première battle entre deux peelings. Le fameux peeling solution de The Ordinary et la toute nouvelle version qui vient de sortir chez Paula Choice, le Skin Perfecting, 25% d'AHA et 2% de BHA. Deux textures différentes, deux prix différents, deux compositions assez similaires, mais pas exactement. Lorsque je vous ai parlé de cette nouveauté sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Eh bien, la plupart de vos questions, ça a été « mais quelle différence avec le peeling de The Ordinary ?» Donc je vais essayer de vous apporter un peu ces nuances. Côté prix, les deux produits contiennent 30 ml, donc c'est très pratique pour le comparatif. Sur le site de DCM, le peeling The Ordinary est à 8,30 €. Sur le site de Paula Choice, le peeling est à 44 €. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Du côté de la disponibilité, les produits The Ordinary sont un peu plus distribués que les produits Paula Choice. The Ordinary, vous pourrez les acheter sur le site de DCM, mais vous pourrez aussi l'acheter sur des e-shops comme Sephora ou comme Look Fantastic. On trouve même aussi les produits sur Amazon. Donc c'est vrai que côté disponibilité, The Ordinary est peut-être un peu plus disponible. Paula Choice, vous le trouvez quasiment exclusivement sur leur site internet et quelques produits aussi sur Amazon. Bon, après, on le trouve peut-être dans d'autres e-shops, mais j'ai essayé vraiment de rester dans les e-shops les plus communs, on va dire, chez nous. Au niveau du packaging, The Ordinary, on est sur un flacon pipette qui est assez pratique. On est sur un flacon en verre. C'est sûr, c'est du verre, ça peut se casser. Faites attention avec le format pipette où on a vite fait de toucher la pipette sur la peau et ça, d'un point de vue hygiénique, c'est vraiment à éviter. Donc faites toujours attention avec les formats pipettes de ne pas toucher l'embout de la pipette. Il faut faire attention si vous êtes un peu, on va dire, maladroite ou que vous allez l'utiliser avec une peau mouillée ou dans un endroit humide, de ne pas tout renverser. Moi, ça m'est arrivé une fois en fait de faire tomber, enfin je pense que ça arrivait à tout le monde, de renverser un flacon. Il faut juste être un peu plus attentif, on va dire, lorsqu'on manipule ce genre de flacon. Chez Paula Choice, on est sur un tube en plastique avec un embout effilé, donc pas de risque de casse. On peut quasiment finir totalement, je pense, le produit parce qu'en fait le produit a une texture liquide qui se tient, mais je pense que voilà, de par la forme du tube, on arrivera à utiliser tout le produit. S'il en reste un peu, il faudra l'ouvrir. Là, vous êtes sûr de réussir à finir totalement le produit. Le packaging peut être important. Par exemple, si vous partez en déplacement, c'est peut-être plus risqué d'emmener un flacon en verre qu'un flacon comme ceci. Donc c'est pour ça aussi que je tiens à vous parler du packaging. Au niveau des ingrédients, et c'est là vraiment où je trouve que on rentre dans le vif du sujet. Alors, chez The Ordinary, au niveau des AHA, on en a 30%. Donc déjà, potentiellement, un produit qui va être plus exfoliant, plus costaud. Au niveau des acides de fruits, parce qu'il en existe plusieurs, on a de l'acide glycolique, lactique, tartarique et citrique, avec une grande proportion d'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est l'acide qui va être, on va dire, le plus costaud, puisqu'en fait, il a une très petite forme de molécule et donc il va pénétrer en profondeur. Le BHA, c'est ce qu'on appelle l'acide salicylique. Il est à un dosage de 2% comme celui de Paula Choice. Chez Paula Choice, on a 25% donc d'acide de fruits et on a en plus de ceux que je vous ai cités précédemment, on a de l'acide mandélique et de l'acide malique qui sont notamment des acides de fruits très très doux. Donc potentiellement un produit qui va être plus adapté, vous voyez où je veux en venir, aux peaux, on va dire, sensibles. On va peut-être avoir une exfoliation un peu plus douce. Pour le côté, on va dire, apaisant, on a un peu de panthénol chez The Ordinary, tandis que chez Paula Choice, on a mis quand même des actifs un peu plus apaisants tels que le bisabolol, la lantoïne, et aussi on retrouve le glycérétinique acide qui est un actif à base de réglisse
pour éviter les risques d'hyperpigmentation liés à l'utilisation des exfoliants. Certaines peaux peuvent réagir, notamment les peaux foncées, aux AHA ou aux BHA, surtout aux AHA et surtout à l'acide glycolique, en hyperpigmentant. Et en fait, cet actif va éviter cette hyperpigmentation. Au niveau texture, The Ordinary va être beaucoup plus liquide, tandis que Paula Choice, on va vraiment avoir un gel qui se tient. Mon avis général après avoir testé les deux produits. D'un point de vue économique, il n'y a pas photo, The Ordinary remporte largement la palme. Mais là où il faut faire la nuance, il faut quand même faire attention avec ce type de produit si vous avez la peau sensible. Alors que ce soit avec celui de The Ordinary ou celui de Paula Choice. Mais après avoir testé les deux, je me suis rendu compte que celui de Paula Choice, dès la première utilisation, je pouvais appliquer le produit pendant 10 minutes. Là où The Ordinary, les premières utilisations, j'étais à 3 minutes et après plusieurs mois, je suis désormais à 6 minutes. Pas plus. Les deux produits s'appliquent maximum 10 minutes chacun, donc il n'y a pas de différence de ce côté-là. La texture fait qu'avec celui de The Ordinary, on peut très vite s'en mettre quelque part, en faire couler dans la bouche, parce qu'en fait le produit est très liquide, donc il faut être quand même assez attentif lorsqu'on l'applique pour ne pas faire de bêtises. Tandis que le produit de Paula Choice, étant donné qu'on est sur une forme gel, eh bien c'est beaucoup moins risqué et finalement ça s'applique beaucoup plus facilement parce que vous n'avez pas trop cet effet qui peut couler, et en plus avec l'embout, eh bien c'est vrai qu'on arrive facilement à appliquer le produit. Le fait que ça soit aussi une texture gel, ça empêche les acides de fruits de pénétrer trop rapidement dans la peau et donc d'éviter les irritations et les picotements. Pour conclure, je pense que si vous êtes clairement très habitué aux acides de fruits, franchement le peeling de The Ordinary est génial. Par contre, pour les peaux plus sensibles, qui ont peur d'hyperpigmenter, celui de Paula Choice sera peut-être plus adapté. Dans mon cas, j'adore les deux et en fait, j'utilise une semaine celui de The Ordinary et la semaine suivante celui de Paula Choice. Et bien sûr, si vous avez testé ces produits, j'attends vos arguments en faveur de l'un ou de l'autre et votre expérience en commentaire. Sachez que je lis et je réponds à tous les commentaires. Ensuite, on part du côté des lotions anti-taches. On va comparer ensemble la Transino Whitening Clear Lotion et la Premium Cheruiyung de Adalabo. Ce sont toutes les deux des lotions qui vont aider à traiter l'hyperpigmentation, qui vont préparer aussi la peau à recevoir les autres soins et avoir un côté hydratant. Mais vous allez voir, il y a des petites nuances quand même, encore une fois, au niveau des deux. Tout d'abord, niveau prix. Sur le site de YesStyle, la lotion Transino est à 66 € les 150 ml. Tandis que notre lotion de Adalabo, 22,95 les 140 ml. Pour la même contenance, donc 150 ml, la lotion d'Adalabo coûterait 24,58 €. Donc 66 €, 150 ml, 24,58 €, 150 ml. Au niveau de la disponibilité, la lotion Transino, je l'ai vue principalement sur le site de YesStyle. Je ne sais plus si je l'ai vue sur le site de Stilvana, mais ça reste une marque quand même qui est assez difficile à se procurer. Adalabo, vous avez quand même plus de chances de vous procurer ce produit puisque le produit va être disponible sur YesStyle, sur Stilvana, sur la plupart des produits qui vendent de la J-Beauty ou de la K-Beauty, éventuellement aussi sur Amazon. Donc côté disponibilité, c'est plus facile d'obtenir la lotion d'Adalabo. Le packaging de Transino est très classe avec un bouchon qui se dévisse et un petit embout assez précis qui fait qu'on arrive à doser facilement le produit. Donc bon, on a quand même un bouchon à manipuler, mais c'est vrai que c'est une belle facture. Du côté d'Adalabo, eh bien moi je trouve que le capuchon est beaucoup plus pratique puisque hop, vous n'avez qu'à ouvrir, vous versez le produit, l'embout est assez fin, on arrive quand même à suffisamment bien le doser et ensuite hop, avec le petit clapet, vous n'avez plus qu'à refarmer. Donc ça vous évite de manipuler encore une fois les mains mouillées, vous faites tomber le flacon, tout ça, le truc se renverse. Donc c'est vrai que côté packaging, même si le produit de Transino fait un peu plus luxueux, je trouve beaucoup plus pratique le packaging de Adalabo. Côté ingrédients, on n'est pas du tout sur des formules qui vont être des dupes, hein, contrairement à un produit que je vais vous montrer juste après. L'actif principal de ces lotions, c'est l'acide tranexamique. Dans l'un comme dans l'autre, je n'ai pas réussi à savoir quel était le pourcentage que contenaient ces lotions en acide tranexamique. C'est dommage parce que ça peut être une information très importante parce que bon, plus le taux va être important et
potentiellement plus le produit va être traitant. L'acide tranexamique traite notamment toutes les tâches d'hyperpigmentation, que ce soit le mélasma, le lentigo, les tâches post-inflammatoires. Donc c'est vraiment un actif qui est très intéressant et qui a aussi un effet préventif. Forcément chez Adalabo on a de l'acide hyaluronique, mais le petit ingrédient intéressant du côté hyperpigmentation, vous avez un dérivé de réglisse, le même que l'on a vu tout à l'heure dans le peeling de Paula Choice. Donc on va dire que potentiellement le produit d'Adalabo serait plus efficace. Mais encore une fois, je ne connais pas les dosages en acide tranexamique. Du côté de la texture, eh bien je dois dire que la lotion Transino va être beaucoup plus légère sur la peau et un peu moins hydratante. De par mon type de peau gras qui n'est plus du tout déshydraté, et comme j'aime faire du layering, c'est vrai que je préfère sur la peau la sensation de la lotion Transino. La lotion d'Adalabo est quand même plus épaisse et beaucoup plus hydratante. Elle va être beaucoup plus lourde sur la peau, mais les peaux sèches, les peaux déshydratées vont forcément la préférer. Mon avis général sur ces produits après utilisation. Honnêtement, du côté anti-tache, je n'ai pas pu différencier les deux. Impossible de vous dire si l'une est plus efficace que l'autre. Ma préférence niveau texture va à la lotion Transino parce qu'elle a un côté beaucoup plus léger, c'est vraiment très agréable sur la peau, il y a un petit côté hydratant mais sans que ça soit lourd. Tandis que certains jours, la lotion d'Adalabo est un peu trop riche pour ma peau. Mais par contre, je vais par exemple très bien l'apprécier le soir lorsque je me fais des routines, on va dire, un peu plus nourrissantes. Sur du long terme, je ne sais pas si je continuerai d'utiliser la lotion Transino malgré le fait que je la préfère pour son côté léger. Actuellement, je m'offre le luxe d'utiliser la lotion Transino le matin et celle d'Adalabo qui est beaucoup plus riche le soir. Ça fait en fait un peu diminuer le coût de ma routine soin. Mais c'est vrai que sur du long terme, autant la lotion Adalabo je l'ai achetée plusieurs fois, autant je vais être plus hésitante pour celle de Transino. Maintenant, si j'observe une grande différence niveau efficacité, quand on sait à quel point c'est compliqué de se débarrasser des taches pigmentaires, si je vois par exemple que la lotion Transino est réellement plus efficace que celle d'Adalabo, dans mon cas, je préférerais payer plus, mais avoir un produit qui ne me déçoit pas et qui va traiter le problème et les taches pigmentaires parce que c'est vraiment très compliqué de s'en débarrasser. Voilà, mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, niveau efficacité, je n'ai pas réussi à différencier ces deux produits. Donc dites-moi si en commentaire, si vous avez testé ces produits, si vous avez réussi de votre côté. Pour terminer, on va comparer deux crèmes aux peptides. Deux crèmes aux peptides, vous allez voir, qui se ressemblent énormément. On va comparer la Protini de Drunk Elephant et la crème de nuit, je vous épargne le nom en anglais, de la marque Acure. Côté prix, on est à 65 € les 50 ml chez Drunk Elephant et on est à, attendez que je vous dise pas de bêtises, 13,68 € sur le site de iHerb pour 50 ml également. Donc là on a vraiment presque du 5 fois plus cher. Du côté de la disponibilité, la crème Acure, je ne l'ai vue actuellement que sur le site de iHerb. Donc moi le site iHerb je commande régulièrement. En fait ce que je fais c'est que j'atteins une commande où les frais de port sont offerts et je paye tout simplement la taxe douanière directement. Au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de mauvaise surprise et en fait je suis gagnante puisque les produits que j'achète sur le site d'iHerb sont beaucoup moins chers qu'ailleurs. C'est comme ça en fait la petite astuce pour commander sur ce site et je l'ai vu mais à 29 €, donc deux fois plus cher on va dire sur Amazon et il me semble qu'il y avait des frais de port. Par contre c'est une marque que je n'ai pas vue sur d'autres sites. Drunk Elephant, et vous allez trouver la marque chez Cult Beauty et vous allez aussi trouver chez Sephora, donc avec la possibilité d'acheter en magasin et d'acheter en ligne. Côté packaging, on est vraiment sur deux packaging complètement différentes. Avec Drunk Elephant, on a un super beau packaging coloré et un flacon airless. Vous allez appuyer et le produit va sortir. Franchement, le packaging de Drunk Elephant est super fun et super pratique à utiliser. Chez Acure, on est sur un tube classique qu'il va falloir ouvrir si vous voulez vraiment utiliser tout le produit. Chez Drunk Elephant, pas de souci en fait de devoir racler le fond, d'ouvrir le tube puisque vu que c'est un système airless, le flacon va se vider totalement. Chez Acure, il faudra donner un bon coup de ciseau dans le tube. Au niveau des ingrédients, c'est vraiment très proche. C'en est même déstabilisant, c'est-à-dire que on a vraiment l'impression que Acure a fait un copier-coller de la formule de Drunk Elephant. Vous retrouvez les mêmes peptides dans quasiment le même ordre, les mêmes émollients, on va dire les mêmes texturisants, tout ça. Il y a énormément de points communs et vous retrouvez aussi
l'huile de marula. Là où il y a une légère différence, chez Drunk Elephant, vous avez en plus des acides aminés. Donc les acides aminés, ça va avoir un effet hydratant, d'autres effets aussi au niveau de la texture de la peau, tout ça. Tandis que chez Acure, il n'y a pas ces acides aminés, mais à la place, ils ont mis un dérivé de vitamine C et des antioxydants, donc de l'acide férulique et un extrait de curcuma. Donc on va dire que là, on va avoir un côté antioxydant. Mais franchement, au niveau de la composition, lorsque vous l'avez sous les yeux, il est presque difficile de distinguer les deux. Au niveau de la texture, chez Drunk Elephant, on est vraiment sur une texture gel crème, hyper fondante, hyper glissante. Chez Acure, on est sur une texture un peu plus crémeuse, un peu plus classique. Au niveau de la sensation sur la peau, chez Drunk Elephant, vous avez vraiment une sensation presque de crème siliconée alors qu'il n'y a pas du tout de silicone, vraiment un produit qui va glisser et vous avez une crème qui a presque un rendu mat. Chez Acure, vous avez plus une formule crème, il va falloir la masser plus longtemps, mais vous ressentez aussi ce côté mat, mais vous n'avez pas l'effet lissant que vous allez avoir chez Drunk Elephant. Par exemple, sous du maquillage, la crème Protini est beaucoup plus élégante que celle d'Acure. Mon avis général. Alors moi je dois dire que quand je vois qu'une marque copie, parce que bon là on est vraiment presque sur une copie, une autre marque, je trouve que c'est pas très fair play, mais bon, on va dire que c'est le jeu et ça sera pas la première marque qui copie ou qui s'inspire d'un autre soin. Ça me gêne un peu de me dire que Drunk Elephant a investi pour créer une formule tout ça et qu'une autre marque n'a juste fait que la copier. Ensuite, lorsqu'on a une listing key, ça ne nous dit pas exactement les proportions de tel ingrédient. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a plus de peptides dans mon Protini que dans le Acure ou peut-être l'inverse. Aussi, on ne sait pas la qualité des ingrédients utilisés, quels ont été les fournisseurs. Alors peut-être que si je poussais un peu plus mes recherches, j'arriverais à tomber sur exactement quel fournisseur tout ça, mais est-ce que ça me garantirait de savoir la qualité des ingrédients? Je ne sais pas. C'est un peu pour comparer, je pense que deux personnes qui vont réaliser la même recette, vous allez avoir une différence si vous faites une soupe de légumes avec des carottes, des poireaux qui viennent du magasin en sachet congelé et des carottes, des poireaux, voilà, bref, les mêmes légumes qui viennent de votre potager. Au niveau du goût, ça va pas être la même chose. Donc je me dis que parfois, au niveau des ingrédients, une listing key ne nous dit pas tout. Et c'est souvent le cas. Si je ne me fie pas au prix et que si je ne me fie qu'à la texture du produit, Drunk Elephant remporte la palme parce qu'on a vraiment une crème hyper lissante, hyper agréable. Vous avez vraiment la sensation d'avoir appliqué un primer de make-up. Ça fait un effet mat, ça fait un effet velouté, on peut se maquiller bien par-dessus. Vous avez un effet même un peu sur les pores, on a vraiment l'impression que la peau, elle est plus ferme. Alors je fais ça parce qu'en fait de ce côté, j'ai appliqué la Protini et de ce côté-là, j'ai appliqué la Acure. Avec la Acure, on a une crème qui est un peu moins agréable au niveau de la texture, il faut la masser un peu plus longtemps et on a un effet mat mais presque un peu cartonneux. Je trouve pas qu'elle soit plus riche parce que souvent sur les avis que j'ai pu voir, on conseille plus la Protini pour des peaux grasses et la Acure pour des peaux sèches, mais franchement il y a très peu de différence à ce niveau-là. Je suis pas sûre que la Acure convienne à une peau sèche et pareil la Protini, il faudra mettre vraiment de bons hydratants en dessous et voire même un produit nourrissant au-dessus. Pour moi la crème Protini c'est plus la crème anti-âge globale qu'on va utiliser pour faire du layering qui va être génial si vous avez la peau mixte, si vous aimez les textures légères, si vous cherchez une crème de jour pas trop lourde, c'est un peu un soin complet mais avec une texture hyper agréable et hyper fluide. À vous de vous faire votre avis, c'est sûr que le prix ça peut être très déstabilisant lorsqu'il y a une telle différence, mais moi personnellement si je ne me fie qu'à ce que j'ai vu sur ma peau, j'ai une préférence pour celle de Drunk Elephant. Et encore une fois, je vais pas vous aider. En fait, celle de Drunk Elephant, j'aime l'utiliser le matin. Et celle de Acure, du coup, je l'utilise le soir. Voilà, comme ça, j'ai un maximum de peptides parce que j'adore ces ingrédients dans ma routine. J'aurais préféré mettre celle d'Acure le matin parce qu'elle a des antioxydants et ça aurait été plus adapté. Mais en fait, je trouve que la Protini fait une meilleure base de maquillage. Elle est beaucoup plus légère. Donc voilà un peu la petite différence que je fais. Sur du long terme, je dois dire que je rachèterai plutôt la Drunk Elephant mais avec un moins 25% éventuellement sur Sephora. J'espère que je vous ai aidé à faire un choix ou j'espère que je vous ai fait découvrir de nouveaux produits. N'oubliez pas que je suis là vraiment pour vous aider à prendre soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.